Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je vais vous montrer ma méthode de travail complète de la prise de vue jusqu'à la retouche, jusqu'à la livraison de ma photo pour les galeries Yellow Corner avec qui je travaille sur Paris. Et je voulais vous raconter un peu l'histoire d'une photo que j'ai prise à Paris au mois de mai cette année, que j'aime beaucoup, que j'ai pris dans des conditions atmosphériques pas terribles du tout. Normalement je ne prends pas de photos quand le ciel est aussi moche et ça s'est avéré être une de mes photos préférées de l'année. Donc c'est assez incroyable. En fait l'idée m'est venue parce que quelqu'un a laissé un commentaire sur ma chaîne en disant qu'il voulait voir ce type de retouche, vraiment comment je faisais jusqu'à la livraison jusqu'aux galeries. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vidéo. Donc mesdames et messieurs, voici le avant, voici le après. Allons-y. Alors, l'histoire est que je voulais absolument avoir une photo de la Tour Eiffel avec la rue Saint-Dominique. La rue Saint-Dominique est une rue à Paris qui donne vraiment sur la Tour Eiffel. Et bon, après, il faut trouver une composition qui soit agréable. Donc, j'ai commencé par un jour de pluie. Comme vous pouvez le voir, je me suis dit, tiens, j'avais vu beaucoup de gens sur Instagram utiliser ce restaurant qui s'appelle Le Recrutement comme premier plan. Et après, donc, il y a la rue, il y a le Tour Eiffel. Donc, j'y étais en me disant, tiens, s'il pleut, ça peut être sympa, il y aura moins de monde. Eh ben, pas vraiment. C'était noir de monde. Et surtout, c'était noir de voitures. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas terrible. Je vais essayer de trouver autre chose. Et donc, j'ai commencé à rentrer dans la rue Saint-Dominique. Et j'ai vu que là, il y avait un pub anglais qui était super sympa. Enfin, un pub irlandais, pardon. Et William Wallace ne serait pas content que je dise que c'est anglais. Et ce que j'adore, bon, à part la texture du pub qui est super, on est encore plus proche de la Tour Eiffel. Et surtout, il y a cette petite terrasse qui empêche les voitures de se garer. Mais bon, il faisait tellement moche que bon, c'était un peu décevant. J'ai essayé de voir différents cadrages pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être le faire en panorama, en prenant une photo, puis une autre photo. Et je me suis dit, est-ce que ça va marcher ou pas? En tout cas, j'aimais bien l'ambiance. Et j'ai essayé plein de cadrages comme ça. Il faisait vraiment pas beau, il s'est mis à pleuvoir. Alors, ma femme m'a protégé comme ça avec un parapluie. Comme vous pouvez le voir, on voit un petit bout du parapluie là. C'était pas top. Le soir même, je suis reparti au début de la rue et je me suis dit, tiens, quand même, le recrutement, c'est sympa, la lumière et tout. Mais bon, il y avait un monde en terrasse et je me suis dit, ça va pas aller. Puis regardez toutes ces voitures et tout. Je me suis dit, non, la solution, c'est le pub anglais. Voilà. Et je me suis mis au milieu de la rue. Et là, je me suis dit, tiens, ça, c'est la photo qui peut être pas mal. Et donc, ça s'est avéré être la photo qui était bien. Donc, on va retoucher la photo. Pour ça, je vais d'abord ouvrir les zones d'ombre et baisser la haute lumière à 100%. Et ensuite, je vais appuyer sur la touche Option parce que j'ai un Mac, mais c'est Alt sur Windows pour déterminer mon point noir. Ça veut dire que je vais à gauche comme ça jusqu'à que je vois à peu près, peut-être comme ça, 1 ou 2%. Tout ce que vous voyez là, ce sont des pixels qui sont des points noirs. C'est comme quand on achète des télés, on dit souvent qu'on veut avoir des noirs qui soient profonds. C'est important d'avoir des endroits qui soient totalement noirs, ça donne un bon contraste. Par contre, il faut faire l'inverse avec le blanc. Donc, vous appuyez sur la touche Option sur Mac ou Alt sous Windows, vous suivez, c'est très bien. Et on va à droite. Et là, ce que vous voyez en blanc, là, c'est le contraire. C'est des pixels complètement blancs, donc cramés. Donc là, par contre, là, je vais à la limite comme ça. Et là, tout de suite, on a un contraste qui est bien meilleur, très agréable, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas fini, il y a encore beaucoup de travail à faire. Sur cette photo, ce que j'ai fait, ce que je ne fais jamais, comme il n'y avait pas du tout de ciel, j'ai rajouté un tout petit peu de texture, un tout petit peu de clarté, comme ça. Et je vais recadrer la photo, donc je vais descendre en bas et je vais aller dans Transformation, je vais cliquer sur Auto pour recadrer la photo, comme ça. Voilà, et là, comme ça, elle est beaucoup plus droite. Mais celle-là, je voulais être encore plus proche de la Tour Eiffel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon outil recadrage. J'étais sur 16 neuvième. Et là, voilà, je vais être sûr de ne pas couper comme ça. Je suis à la limite du blanc là. Ouais, je vais être sûr de ne pas couper ça. Voilà, parce que ma galerie aime bien le 16 neuvième. Donc, quoique, ouais, je vais aller à la limite comme ça. Et du coup, on est beaucoup plus proche de la Tour Eiffel. C'est pas mal. Mais je trouvais que ça, c'était trop clair ici. Les poubelles sont très moches, voilà, c'est pas terrible. Donc on va aller dans Photoshop, il y a un fil électrique qui se balade au milieu de la rue, on se demande pourquoi. Enfin bon, bref, il y a du travail. La première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre le filtre gradué, je vais double-cliquer sur Effet pour mettre tout à 0 et je vais assombrir cette partie-là. Donc je fais un petit gradient comme ça et j'assombris et ça va assombrir d'un point de vue gradient parce que le passage piéton, c'est pas le truc le plus sympa au monde, voilà. Et puis, je voudrais mettre un peu plus d'attention sur le côté lumineux de la photo. Donc, je vais aller dans mes cercles, double-cliquer sur Effet et je vais prendre de la clarté négative qui va donner un petit côté diffus et un petit peu d'exposition positive. Et je vais faire comme ça un petit cercle sur le panneau
là, tout mieux. Voilà, je vais dupliquer et je vais en mettre un là. Ça fait un petit point lumineux. Je vais dupliquer et je vais mettre sur la tour Eiffel pour la faire ressortir un petit peu plus. Voilà, j'aime bien. Ensuite, je vais rajouter texture clarté, ça j'ai fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le bruit parce que malheureusement, j'avais pris cette photo à 500 ISO. Regardez, elle est quand même pas mal bruitée. Mais, vous allez voir, on va aller sur le panneau détail et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la réduction de bruit à peu près à 20, ce qui est déjà beaucoup, ça a beaucoup de réduction de bruit, peut-être pas autant que 20. Allez, 15 et je vais rajouter de la netteté, donc je vais prendre le chiffre 100 moins les 15 de réduction de bruit pour arriver à 85. 85 plus 15 égale 100. Pourquoi? C'est un chiffre arbitraire que moi j'utilise depuis longtemps. D'ailleurs, mesdames et messieurs, si vous pouvez prendre une seconde et cliquer sur le bouton like, ça aide vraiment d'autres personnes à voir cette vidéo. C'est comme ça que YouTube fonctionne. C'est la loi de YouTube. Donc, si vous pouvez cliquer sur le lien et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Mais ce n'est pas tout. Si vous aimez ce type de retouche, j'ai un deal incroyable à vous proposer. J'ai mon cours sur le fine art que vous pouvez trouver en bas à un prix défiant toute concurrence où vous allez avoir 20 projets comme ça à la différence que je vous donne les fichiers RAW. Donc, vous pouvez les installer et vous pouvez suivre pas à pas avec moi ce que je vais faire. Donc, c'est un cours qui est un de mes rares cours qui est en français. J'ai des gens qui ont acheté ce cours-là et qui ont carrément démissionné et qui sont devenus des photographes professionnels. Ce n'est pas des blagues, juste avec ce cours-là. C'est un de mes meilleurs cours. Vous avez le lien en dessous. Il est en promotion en français. Profitez-en avant que la promotion disparaisse. Voilà. Petite page de publicité. Nous y retournons. Alors, on est là et ce que je vais faire, c'est masquage. Je vais appuyer sur la touche option, la fameuse touche option, et je vais aller à droite et vous voyez, tout ce qui est noir, en fait, ne va pas recevoir de netteté. Donc, je ne veux pas avoir de netteté sur le ciel, donc je vais vraiment très loin. Et regardez, du coup, j'ai quand même de la netteté, mais j'ai mon ciel qui est moins… Regardez comme là, avec le masquage à 0 ou à 70, c'est quand même plus clean. De toute façon, quand j'imprime ce type de photo, ce qui est bien, c'est que le bruit, avec l'impression jet d'encre, généralement disparaît un petit peu. Et donc, ça marche, ça fait une très très belle impression. Mais c'est pas tout, on a beaucoup de corrections à faire parce que j'aime pas le vélo, j'aime pas les poubelles, j'aime pas le fil qui se balade. Donc, on va aller dans Photoshop, clic droit, modifier dans Photoshop 2021 et on va faire du nettoyage. Ça va être un petit peu technique, mais je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Donc là, on est dans Photoshop. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le calque qui est ici et je vais le glisser, déposer là sur le plus. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil ici, cet outil ici magnifique, qui s'appelle l'outil correcteur localisé, qui est la touche J. Et regardez ce que je vais faire. Donc, on va zoomer d'abord sur le vélo. Voilà. Je reviens en appuyant sur J. Et je vais peindre sur le vélo comme ça, grossièrement, pour essayer d'effacer une grosse partie du vélo. Voilà. Et tant que vous peignez, ben, ça ne fait rien. Je lâche. Et voilà, alors c'est pas terrible parce on peut faire une deuxième couche là comme ça. Voilà. On peut faire une deuxième petite couche comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que j'appuie sur S pour l'outil tampon parce que S, ça veut dire stamp, qui veut dire tampon en anglais. Et là, j'ai l'outil tampon et tous les outils. Il faut savoir que tous les outils dans Photoshop, si vous appuyez sur CTRL et Options et vous cliquez à gauche sur la souris et vous allez gauche-droite, vous allez ou au bas. Haut et bas, ça va diffuser un petit peu l'outil, ça va le rendre plus diffus. Et gauche à droite, ça va l'augmenter. Donc voilà, ça c'est mon outil tampon. Je le veux un petit peu diffus comme ça. Et là, hop, j'appuie sur la touche option pour dire tiens, je veux copier ces pixels-là, là. Donc je clique là-dessus et je vais là, boum. Ok, je vais copier ces pixels-là, là. Voilà. Et je vais reconstruire un petit peu comme ça voilà, en cliquant le petit trottoir qui a été un petit peu abîmé. Mais vous savez, les textures sont tellement aléatoires dans Paris que bon, personne ne va vraiment remarquer. J'appuie sur J, voilà, hop, il y a des petites tâches encore que j'efface. On en profite, quelqu'un a laissé un petit morceau de papier, c'est pas bien. Voilà, et donc là déjà, regardez quand même, là il y avait un vélo. Ah, attendez, outil tampon, S. Je vois qu'il y a un truc un peu bizarre, est-ce qu'on peut faire mieux? Ouais, je pense qu'on peut faire mieux, voilà. Regardez, avant, après, ok. Là, c'est de la partie plus difficile, qu'il faut que j'efface ce bonhomme avec les poubelles, etc. Donc, je vais commencer avec l'outil tampon. Donc, S sur l'outil tampon, je prends un grand outil tampon.
Et là, je vais copier, je clique une fois ici et je vais en dessous. Ok, donc là, j'ai calé mon outil tampon comme ça, où je vais là, attendez, là, et je vais aller sur ce monsieur et je vais commencer à l'effacer en copiant les textures qu'il y a là. Voilà. Et je continue. Je continue sur les poubelles, voilà, jusqu'à arriver à peu près au niveau du trottoir. Donc ça fait un peu bizarre, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, j'appuie sur P pour prendre l'outil pinceau. P comme pinceau. Et là, je vais faire une petite sélection du trottoir ici. Je vais cliquer comme ça. Je vais bien utiliser. Voilà. Non, je veux pas ça. Oui. Tiens, hop, comme ça. Oui. Oui. Non, je vais pas faire ça. Pomme Z pour revenir en arrière. En fait, j'étais trop loin. Je vais plutôt partir de là. De là. Voilà. Je veux avoir juste ça. Et je vais faire une sélection grossière de cette partie-là du trottoir, comme ça. Voilà. Je vais faire un clic droit et je vais faire définir une sélection. Et là, la sélection, je vais mettre 20 pixels de contour progressif. Donc, je vais avoir une sélection qui va être très diffuse. Et là, la touche magique qu'il faut appuyer, c'est Pomme J. Alors, ça fait quoi Pomme J? Bah, regardez, si j'enlève la visibilité des calques, c'est que ça m'a copié ce petit morceau de trottoir, mais ça a fait un contour très diffus. Donc, je fais comme ça. Et là, j'appuie sur Pomme T, qui est l'outil de transformation manuelle, et je vais déplacer ce trottoir. Regardez, c'est magique. Un petit peu vers le haut, comme ça. Voilà. J'appuie sur la touche Option, et je clique et je déplace à nouveau. Attendez, hop, non, pardon. Option, et je déplace, ou je déplace. Attendez. Non. Hop, on revient en arrière. Après, je prends l'outil déplacement qui est ici. J'appuie sur la touche Alt et je clique et je déplace et ça va me créer une nouvelle instance de ce petit morceau de trottoir que je positionne. Et je vais faire ça une autre fois. On y va une troisième fois. Voilà. Et je positionne le trottoir comme ça. Donc déjà, c'est pas mal. Alors, je sélectionne tous ces calques-là. Je fais un clic droit et je vais les mettre dans un groupe. Groupe d'après les calques que je vais appeler trottoir. OK? Et regardez, je fais une faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Avant, après. OK, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai envie d'en rajouter un. Je vais prendre le dernier. J'appuie sur la touche Alt et je vais en rajouter un. Un de plus. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai recréé le trottoir. Alors, il y a des défauts, tout ça, mais vous allez voir, c'est pas fini. Ne partez pas, surtout. Donc, j'ai un groupe qui s'appelle trottoir. Regardez, avant, après. Donc, qui cache les poubelles. Mais du coup, le trottoir, ça va trop haut. C'est pas grave. Je crée un masque en cliquant là-dessus. Ce qui va créer un masque blanc. B, je prends une petite brosse. Noir, couleur de premier plan. Et je me mets à 100%. Et donc, vous savez, le principe, quand on a un masque et qu'on peint avec du noir, bah, ça va effacer là où on peint. Donc ce que je vais faire en sorte que mon pinceau soit à peu près à 70% de dureté, quelque chose comme ça, et je vais suivre comme ça le haut de mon trottoir, voir si je peux ramener un petit peu de trottoir comme ça. Voilà. Regardez ça, c'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Voilà, voilà. Et on peut peindre là pour effacer cette partie-là aussi. Et regardez, avant, après, c'est quand même pas mal. Alors, il y a du nettoyage à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner ces deux calques et on va je vais les fusionner. Donc, regardez, avant, après. Donc, c'est pas mal. Maintenant, on va améliorer un petit peu ça. Donc, on va prendre l'outil correcteur localisé qu'on avait tout à l'heure. Et on regarde s'il y a des motifs qui se répètent un petit peu. Là, vous voyez une sorte de petite tache qui se répète. Là aussi, ça se répète. Et le fait de faire ça, ça va mélanger les textures. Là, il y a un éclairage qui est un petit peu bizarre. Voilà. Mais bon, ça ne choque pas plus que ça non plus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'il y a un autre outil qui est l'outil pièce. Vous pouvez prendre quand vous avez un truc comme ça qui est un peu bizarre, vous le prenez et vous le déplacez sur une surface. Et voilà, ça va le rendre un petit peu plus diffus. Je peux faire ça là aussi. Mais vous savez, les textures sont tellement aléatoires dans Paris que je ne sais pas qui va deviner qu'il y avait des poubelles qui étaient là avant.
C'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu l'idée. C'est surtout que bon, la plupart des gens vont regarder la photo à peu près comme ça. Regardez, avant, après. Par contre, voilà, on voit des textures qui se répètent. Donc, hop, j'appuie sur, je retourne sur l'outil comme ça. Et là, on va nettoyer aussi les textures qui se répètent ici. Voilà. L'outil pièce qui va nettoyer un petit peu tout ça. Et des fois, ce que je fais aussi pour cacher la misère, si je puis dire, quand je fais une grosse retouche comme ça, je crée un calque que je mets en mode lumière tamisée. Je prends une petite brosse, B sur brosse. Je m'assure que ma brosse soit complètement à une dureté de 0 et une opacité d'à peu près, ouais, on va dire 10-12. Et pas partout, mais à certains endroits, je peins pour créer... en fait, ce que ça fait, c'est que ça assombrit là où je peins. Et ça rajoute un petit peu de texture. Regardez, avant, après. Et ça aide à cacher un petit peu la misère. Voilà, avant, après. Je ne sais pas qui c'est qui va remarquer qu'il y a ça. Bon, là, c'est vrai que sur le magasin, c'est un petit peu mal fait. On peut prendre l'outil tampon. Mais bon, je passerai peut-être une petite demi-heure dessus de plus. Mais bon, vous voyez un petit peu l'idée. Je recrée la boutique. C'est tellement en petit que je ne pense pas qu'on puisse regarder. Voilà, c'est un petit... Ah oui, là, j'ai oublié ici, il y a un petit fil électrique ici. Hop, regardez. Ça, c'est incroyable. Là, vous allez voir que l'outil, cet outil-là, l'outil correcteur localisé est incroyable. Alors, petite astuce du moment, vous appuyez sur la touche Shift et vous cliquez, passez une fois, vous maintenez la touche Shift appuyée, vous suivez le fil et vous cliquez une fois. Regardez, boum. Et ça va effacer le fil et pas le reste. C'est incroyable. J'ai la touche Shift maintenue. Et voilà. Et par petits à-coups comme ça, regardez. Regardez là, ça passe à travers là, jusqu'à là-bas. Boum. Et il n'y a que le fil qui est parti. C'est pas beau ça? Le logiciel est assez intelligent pour voir que j'essaie d'effacer le fil et pas le reste. Alors il y a des petits bouts pour effacer. Mais c'est assez incroyable quand même. Et voilà, j'ai une version beaucoup plus clean. Alors là, je sauvegarde. J'appuie sur Pomme S pour sauvegarder. Ça va renvoyer la photo dans Lightroom. Et alors, quand c'est le moment de donner ça aux galeries, en fait, on retourne dans Lightroom. Donc, il faut attendre que ça revienne de Photoshop. Voilà, donc la photo est de retour. Je vais faire clic droit, exporter. Et pour donner la meilleure qualité possible donc, aux galeries, ce que je fais, c'est que je prends le format TIFF ici. Je prends compression zip et je fais profondeur 16 bits. Voilà, et c'est tout. Et j'exporte. Et regardez, sur mon bureau, je l'ai déjà fait. Et regardez, ça, c'est le fichier TIFF que je vais envoyer aux galeries. Ça fait 365 mégas. 365 mégas, c'est quand même très lourd. Mais c'est fou de penser que ça, c'est une de mes photos préférées de cette année, alors que vraiment, normalement, je ne prends pas du tout de photos quand le ciel est aussi moche. Mais bon, comme les lumières de la ville, la magie de Paris a joué. Voilà. Testez mon cours sur le fine art en français. C'est un de mes rares cours en français. Vous aurez au moins, je crois, 25 ou 30 fichiers RAW. Comme ça, vous pouvez les installer dans votre Lightroom ou vous suivez avec moi pas à pas. Et je vous garantis que ça va augmenter votre connaissance de Lightroom et de Photoshop énormément. J'ai des gens, rien qu'avec ce cours, qui ont changé de profession, qui ont démissionné parce qu'ils étaient dans un boulot qu'ils n'aimaient pas. Ils ont tellement apprécié ce cours, ça leur a tellement appris à mieux retoucher leurs photos, à aussi voir comment je faisais mes prises de vue, qui fait qu'ils sont devenus professionnels, soit sur la photo de portrait, soit sur la photo de ville ou la photo pour des agences immobilières, etc. Mais de pouvoir vivre de son art, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et voilà, ça c'est un de mes meilleurs cours. Vous avez le lien sous la vidéo. Voilà, petite page de publicité. Ça m'aide aussi à faire des vidéos gratuites pour vous chaque semaine. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.